je voudrais vous parler d'un espace, un espace qui m'a toujours fasciné en tant que jeune citadin. Un espace laissé pour compte, un espace de vie, mais un espace aussi pour rien. Et cet espace, c'est la friche. Et à travers elle, je souhaiterais faire un éloge au sauvage, une invitation à regarder ces lieux désaffectés différemment. Pour cela, je vous propose de quitter quelque temps l'ambiance tamisée de cette salle, les fauteuils sur lesquels vous êtes bien installés, pour faire un voyage en immersion dans une friche. Un voyage dans l'espace et dans le temps. On y va, super. Donc si vous en avez envie, c'est une proposition, vous pouvez même fermer les yeux pour ce voyage. Vous vous rendez sur votre lieu de travail, vous revenez de votre école, vous allez faire vos courses, vous marchez dans la rue. Vous êtes entouré de ces bruits très urbains, de voitures, de bruits de pas, de téléphones, peut-être même de musique saturée. Au détour d'une rue, il y a comme un appel d'air, un vide, une autre qualité d'ambiance. Vous tournez votre regard pour découvrir un espace. Un espace laissé pour compte, un espace en transition. Tranquillement, vous faites un pas de côté et je vous propose d'aller vous diriger vers cet espace. Il va falloir peut-être vous frayer un chemin en passant un grillage, peut-être faire l'effort d'enjamber une barrière froide pour passer. Attention à vos habits. Vous sentez le contact de plantes piquantes qui peuvent s'y accrocher, telles que des ronces aux aiguillons acérés, ou encore de jeunes pruneliers aux rameaux pointus. Vous quittez la dureté du bitume pour emprunter un chemin mal tracé sur un sol tantôt meuble, tantôt caillouteux. Vous vous mettez à la recherche, dans cette petite friche, d'un endroit confortable. Et vous allez vous asseoir sur une herbe fraîche. Plus personne ne peut vous voir à présent. Vous voilà seul dans cette friche. Peu à peu, votre attention à ce qui se passe autour de vous grandit. Le foisonnement végétal, avec les plantes enchevêtrées les unes sur les autres, qui laissent passer une lumière agréable, le son des feuilles qui se meuvent avec le vent qui vient caresser vos oreilles. Comme vous êtes toujours assis tranquillement, vous commencez à entendre les oiseaux qui recommencent à se manifester, comme si c'était fait à votre présence. Et la ville semble être loin. Des odeurs viennent aussi à vous. L'humidité du sol qui exhale des fragrances d'humus, de champignons, peut-être même l'effluve d'une crotte qui vient chatouiller vos narines, celle d'un chien, d'un renard. Prenez un temps pour voir comment vous vous sentez au milieu de tout ça. Qu'est-ce que ça provoque en vous d'être dans cette friche? Qu'est-ce que ça fait? J'aimerais vous faire part des sensations que ça me procure d'être dans ce type de lieu. Peut-être ça fera-t-il écho chez vous. Il y a d'abord cette impression de fouillis, ce fatras végétal d'herbe, de buissons, de lianes entremêlées, qui témoigne de la vie passée de ce lieu qui n'est plus entretenu, auquel on n'y porte plus attention. Là, la végétation s'y développe comme elle peut, apparemment de façon anarchique. Comme on dit, la nature reprend ses droits. Ça peut faire peur, cette absence de contrôle, cette sensation de se laisser envahir par la végétation. Et c'est bien ce qui se produit lorsqu'on laisse œuvrer les processus naturels. L'espace se ferme peu à peu et la lumière atteint de plus en plus difficilement le sol. Ainsi, regardant ce sol, je prends conscience du réservoir de graines sous mes pieds. Graines qui, en quelque sorte, conspirent inéluctablement à transformer cette friche en forêt. Je m'explique. Nous allons détailler tout ça. Ces graines, charriées par le vent, les animaux, les activités humaines, se retrouvent ici, sous nos pieds. Véritable potentiel de vie, ces graines vont pouvoir sortir de leur dormance,
si les conditions de leur milieu d'adoption le permettent. Peut-être même vous les sentez, comme ça, prêtes à germer. Ainsi émergent les petites plantes herbacées d'abord, tantôt nommées mauvaises herbes, voire invasives quand elles nous dérangent. Et pourtant, chacune a son rôle à jouer pour ramener ce terrain désolé en terre fertile. Ainsi, dans un premier temps, orties aux poils urticants, plantains à l'odeur de champignons, pissenlits aux fleurs comme des soleils, stellaires aux fleurs comme de délicates étoiles, kénopodes et amarantes fièrement dressés sur les sols retournés, pourpiers rampants à la saveur acidulée, et tant d'autres viennent se presser de couvrir les sols dénudés par l'activité humaine. De manière tranquille et déterminée, la dynamique vers la forêt est lancée. S'ensuivent, selon les milieux, genêts, ronces, qui sont le creuset de l'apparition des arbustes des haies, aux fruits nourriciers comme les pruneliers, les aubépines, les églantiers. Ces arbustes fort épineux forment la protection pour l'arrivée d'une nouvelle vague de population. Ces arbres qu'on appelle les essences de lumière, comme les robiniers aux grappes de fleurs blanches parfumées, les bouleaux à l'écorce qui s'effiloche, les saules aux rameaux tendres, les frênes au bois dur et aux bourgeons noirs. La nature du sol change elle aussi, et ces arbres graciles vont amener l'ombre nécessaire pour l'émergence des essences d'ombre, comme les chênes imposants et les hêtres aux pieds d'éléphant, qui tolèrent peu la lumière directe du soleil et amèneront la forêt à son apogée avec des canopées de 30 mètres de haut sous nos latitudes. Peu à peu, la dynamique se calme. Le nombre d'espèces diminue. La nature trouve un équilibre, bon gré mal gré, avec des sols riches et profonds, garants de la fertilité à venir et réservoirs de graines qui attendent patiemment qu'arrive leur tour. Pourquoi pas à la faveur d'un arbre qui tombe et provoque un puits de lumière. Et là, la dynamique redémarre avec la même détermination tranquille. Les petites herbacées, les arbustes épineux, les essences de lumière, etc., etc., etc. Pour arriver à cette jeune forêt, plusieurs centaines d'années nous séparent de la jeune friche où nous étions assis. Plusieurs centaines d'années de vagues successives de végétation. Et je vous propose de retourner maintenant vers notre petite friche où tout a commencé, où la vie suit son cours si on ne l'interrompt pas. Cette friche, c'est un petit écrin de nature, où la vie peut s'exprimer sans contrainte, si fragile et pourtant avec une force immense. Vous avez tous l'image du pissenlit qui pousse le béton pour pouvoir se développer, pour pouvoir croître. Cette friche, c'est un espace qui échappe à l'aspect très structuré, très contrôlé des villes, et qui pour moi peut être propice à la rêverie. Mon esprit, ne pouvant se poser sur quelque chose de stable, peut alors se laisser aller aux associations d'idées. Cette friche, c'est aussi un espace de rencontre avec le monde végétal, avec ces plantes sauvages qui ont tant de bienfaits à offrir à notre humanité. À condition de bien les reconnaître et de les cueillir dans de bonnes conditions, elles peuvent entrer dans notre alimentation, nous soigner, être utiles. Elles font aussi de parfaits supports à notre créativité et font d'innombrables jeux buissonniers. Enfin, elles nourrissent notre imaginaire, notamment à travers les myriades de contes qui ont bercé et bercent encore notre humanité. Et maintenant, je vous propose de revenir ici, dans cette salle, parmi nous. Pour ceux qui l'ont fait, je vous invite à ouvrir les yeux, avec, je l'espère, un nouveau regard sur les plantes que vous croiserez, notamment en sortant tout à l'heure. Au-delà de ces aspects utilitaires et symboliques, avec ces plantes spontanées, la friche comme espace revêt pour moi une dimension sacrée. Lorsque je suis dans cet espace, j'ai le sentiment d'être en contact avec ce qui est, l'expression brute de la vie, de ces plantes qui foisonnent. Ainsi, je quitte momentanément ce que je voudrais qu'elle soit, le jardin sous contrôle de mon existence,
un miroir aux alouettes. Ce qui m'amène donc à me regarder tel que je suis, avec mes qualités propres, mes piquants parfois. Peut-être ça fait écho chez vous. Aujourd'hui, je suis plus citadin. J'emmène petits et grands à la découverte des plantes sauvages, à travers ateliers nature, ateliers pratiques. À travers ces moments de partage, une connexion simple et pourtant profonde s'opère. Je dirais même s'infuse chez les participants, qui retrouvent le goût du sauvage en quelque sorte. Et en effet, quelle meilleure connexion à la nature que de la manger? Je pose ça là. Et pourtant, il ne s'agit pas que de cela. C'est aussi la capacité à observer pleinement, notamment lors de la cueillette, qui se développe. Et c'est aussi une qualité de présence à l'altérité que nous offre le monde végétal. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois en partie au plaisir d'avoir arpenté les friches. Avec ce décalage d'ambiance, avec le reste de la ville, ça en a toujours fait pour moi des espaces riches en sensations et en émotions, faisant écho à la part sauvage que je porte en moi. Et vous, quel espace lui laissez-vous? Je vous remercie.